Bonsoir à toutes et à tous, salam alaikum. C'est toujours un plaisir de revenir à Annemasse. Quand j'étais venu en juin, ça faisait je crois 5 ans que je n'étais pas venu, mais là je suis en train de devenir un habitué. Et comme l'a dit Karim, donc, il y a eu la conférence en juin sur la question de la résilience. Et comme la résilience, la question de l'estime de soi et de la confiance en soi sont des thématiques qui sont beaucoup traitées de nos jours. Et parfois d'une manière intéressante, dans d'autres cas d'une manière qui me semble problématique, mais on y reviendra dans le développement. Et dans tous les cas, ce sont des thématiques qui concernent tout le monde, que ce soit la résilience, que ce soit l'estime de soi et la confiance en soi. Et pour la conférence de décembre qui était sur Malcolm X, il y a aussi un lien, parce que dans les deux cas, dans ce que son parcours transmet comme enseignement, on trouve à la fois des éléments liés à la résilience et liés à la question de l'estime de soi et de la confiance en soi, et j'y reviendrai. Et donc c'est une thématique transversale, générale et disons universelle, que je traiterai à la fois dans ce qu'elle a de général et que je traiterai aussi, disons, sous l'angle des enseignements islamiques, comme c'est ma spécialité, comme je suis islamologue, et qu'on trouve énormément de sources dans la tradition musulmane pertinentes en matière d'estime de soi et de confiance en soi. Et donc c'est une thématique qui est traitée largement et avec aussi des spécialités parfois, c'est-à-dire la manière dont on traite l'estime de soi comme phénomène social ou sur le plan philosophique, ça ne sera pas forcément la même chose que sur le plan psychologique, mais c'est une notion clé, notamment dans tout un tas d'études en psychologie. Et elle a son importance parce que la question de l'estime de soi, de la confiance en soi, qui sont deux notions liées mais différentes, j'y reviendrai, ont des conséquences dans la vie de tout un chacun. Des conséquences parfois, c'est-à-dire que le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi peut mener à des échecs, peut mener jusqu'à l'autodestruction. C'est-à-dire que parfois, dans le pire des scénarios, on a des gens qui, du fait de vécus problématiques, d'expériences difficiles et d'une détériorisation de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, le regard qu'ils ont sur leurs propres valeurs et sur leurs propres capacités, font que finalement on tombe dans le pessimisme, la noirceur dans notre manière de voir l'avenir et de nous voir nous-mêmes, et ça peut aller jusqu'au suicide. Et donc c'est une thématique qui est importante, et en même temps parfois, dans la manière dont elle est traitée, il y a l'idée qu'on confond estime de soi et confiance en soi avec, je dirais, l'excès d'amour-propre et une forme d'arrogance ou d'orgueil. Et donc c'est important de bien faire la différence entre les deux, et j'y reviendrai. Et une personne équilibrée sur le plan individuel, aussi bien dans sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie conjugale, que dans ses relations interpersonnelles dans la société, implique d'avoir un minimum de confiance en soi et d'estime de soi. Et c'est la même chose sur le plan collectif. C'est-à-dire, si on analyse la situation de toute une communauté, de tout un peuple, les réussites ou les échecs d'un peuple, d'une collectivité, est aussi lié à l'image que ce peuple a de lui-même, et donc à l'estime de soi et à la confiance en soi. Donc c'est un phénomène global et en fait qui peut avoir des implications dans tous les domaines, de la politique à l'économie, même si à la base ça relève plus d'une notion psychologique, et on verra qu'elle est aussi très connectée avec la dimension spirituelle que je traiterai d'un point de vue islamique. Donc déjà quand on parle d'estime de soi, pour le distinguer avec l'idée de confiance en soi, c'est beaucoup plus lié au regard qu'on porte sur nous-mêmes. À quelle valeur je m'accorde? Est-ce que je considère que ma personne a de la valeur, ou alors je suis dans une forme de haine de soi, de détestation de ma propre personne, et je considère que je n'ai aucune valeur. Donc l'estime de soi, c'est-à-dire non, ma personne a une valeur, j'ai certes des défauts, mais j'ai aussi des qualités, et c'est savoir voir ce qu'il y a de positif en nous, sans nier bien sûr le négatif, sans nier ses failles, mais reconnaître l'aspect positif et notre valeur. La confiance en soi,
Et donc on voit que c'est assez proche. C'est plus lié à l'idée de la croyance ou du fait de croire ou d'avoir conscience de nos capacités. De ne pas considérer que nous sommes des incapables qui ne sachons rien faire, mais que dans différents domaines, j'ai un certain pouvoir, certaines capacités, un potentiel qui en plus peut être développé et qui me donne tous les attributs et les conditions pour progresser dans l'avenir. Et donc de regarder l'avenir avec optimisme, avec espoir et avec sérénité, dans la mesure où je sais que j'ai ces capacités. Et lorsqu'on a des lacunes, la confiance en soi, c'est de dire qu'on peut combler ces lacunes, qu'on peut les travailler, que nous sommes des êtres avec ce pouvoir de se réformer, de progresser et de remédier à nos failles. Donc, c'est en général, voilà, la définition générale qu'on trouve de ces deux notions, et elles sont fondamentalement liées parce qu'on ne peut pas avoir confiance en soi si on considère sur le plan de l'estime de soi qu'on est un moins que rien. Et vice-versa. Donc les deux notions sont très liées, même s'il y a cette nuance. Et je pense que c'est très important dès le début, quand on parle de ça, de distinguer l'estime de soi ou la confiance en soi avec la vanité, l'orgueil et l'excès d'amour-propre. C'est-à-dire, je dois avoir une estime de moi-même, c'est-à-dire considérer que j'ai une valeur, mais pas au point de se considérer comme supérieur aux autres, de se considérer comme infaillible, parfait, parce que là, cette voie-là, ça mènera à l'orgueil, et on est dans quelque chose de très problématique sur le plan moral, parce que là, on ne parle plus simplement de comment de trouver les voies de sa propre réussite et de son propre équilibre, mais ça sera une réussite maximale comme objectif qu'on doit atteindre par tous les moyens. Et donc finalement, la fin justifie les moyens. Pourquoi ? Parce que je suis supérieur aux autres, et donc je peux écraser les autres pour atteindre mes propres objectifs. Et là, on a un hadith du prophète Mohammed qui est intéressant quand il nous dit que al-kibr, l'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Donc là, on voit que c'est différent de l'estime de soi ou de la confiance en soi. On dit l'orgueil, c'est par exemple si sur un sujet concret, je me rends compte, argument à l'appui, preuve à l'appui que j'ai tort, et bien si je rejette malgré tout la vérité, là c'est de l'orgueil. On n'est plus dans la confiance en soi ou dans l'estime de soi. Et de la même manière, si je méprise les gens, là c'est plus de l'estime de soi, parce que l'estime de soi, c'est avoir un regard positif sur soi, mais sans mépriser les autres, sans considérer que mes qualités me rendent supérieur à autrui. Et les qualités que j'ai dans un domaine, si une personne ne les a pas, elle pourra avoir d'autres qualités que moi je n'ai pas. Et si j'ai des qualités, on va dire, qui seraient supérieures de fait à une personne dans un certain nombre de domaines, on ne sait pas comment cette personne va évoluer et comment nous-mêmes on va évoluer à l'avenir. Et donc ça nous rappelle la modestie. Et donc finalement, l'idée d'estime de soi et de confiance en soi, notamment quand on l'associe à la spiritualité musulmane, ça nous pousse à lier ça à la sagesse et à la modestie. Et à la sagesse, il y a un exemple qui est bon, c'est par exemple, qu'est-ce qui peut renforcer notre estime de nous-mêmes et la confiance en soi ? C'est par exemple la connaissance, ce qui est une chose positive. Lire, étudier, acquérir de la connaissance, ça donne de la confiance en soi. Pourquoi ? Parce que ça va nous aider à mieux comprendre le monde, à mieux comprendre l'être humain, l'histoire, la réalité, le monde réel et la réalité qui nous entoure, ou quel que soit le domaine qu'on étudie. La dimension cognitive améliorée, le renforcement de nos connaissances, forcément nous donnera plus d'assurance dans différents domaines. Quand on traite, par exemple, si vous faites une conférence sur un domaine que vous ne connaissez pas, forcément vous serez mal à l'aise. Vous dites, attendez, mais je vais passer pour un imposteur. Mais si vous maîtrisez votre sujet, alors vous serez confiant. J'aurai confiance en moi. C'est pour ça que l'étude, c'est important. Mais parfois, l'acquisition de savoir, de diplôme, ça peut mener à l'orgueil. Vous avez des gens qui pensent ensuite tout savoir, je sais tout mieux que tout le monde.
Et donc finalement une chose positive à la base, qui était la quête de savoir, les a amenés à tomber dans quelque chose de négatif, qui est l'orgueil, l'arrogance et donc le mépris des autres. Mais si on associe cette acquisition de connaissances à la sagesse, la hikmah en arabe, et bien forcément on verra les choses sous une autre perspective et au contraire l'acquisition de savoir nous rendra plus modestes. Parce que plus on va acquérir de connaissances, plus on se rendra compte que notre connaissance n'est rien à la lumière de ce qu'est la connaissance dans l'absolu et ce qu'est notamment la connaissance divine qui est la connaissance absolue par excellence. Donc au contraire, la quête de connaissance nous mènera à la modestie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la tradition musulmane, mais qu'on trouve même dans d'autres traditions. Notamment, je ne sais plus si c'était Platon ou Aristote qui disait « je sais que je ne sais rien », au sens où toute la connaissance philosophique qu'il a acquis l'a amené au constat qu'en fait il ne savait rien. Parce que la science et la connaissance a ses ramifications et finalement elle est sans limite. Et il y a une phrase aussi qui peut faire écho à cette question-là. C'est une phrase du célèbre auteur français de l'époque médiévale qui était Rabelais, qui avait dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc finalement l'idée que la connaissance doit aussi être accompagnée d'une réflexion morale et éthique et qu'elle ne se suffit pas à elle-même et que la connaissance seule et la rationalité seule peut parfois amener à des choses problématiques. D'accord ? Et dans nos vies, on est tous confrontés à ça, c'est-à-dire à l'image qu'on a de nous-mêmes. Et parfois, on va vivre une situation, par exemple, ça peut être un échec scolaire, ça peut être un échec sur le plan d'une relation amoureuse, ça peut être tout type d'échec, ça peut être aussi au niveau sportif, au niveau professionnel, parce qu'en fait, notre estime de soi, de fait, on va l'associer à tout un tas d'éléments liés à notre expérience ou liés intrinsèquement à notre personne. Donc par exemple, la confiance que j'ai en moi-même et la valeur que je m'accorde, c'est lié par exemple à ma réussite professionnelle. Donc le jour où cette réussite professionnelle n'est plus d'actualité, s'il y a un échec, eh ben, ça aura des conséquences sur l'estime de soi. Et donc ça peut engendrer dépression, etc. Le fait de voir que des gens ont de l'argent, ont un haut statut social, qui sont valorisés dans la société, dans le regard des gens, et que moi je n'ai pas tout ça, eh ben, ça va créer de la frustration et donc aussi l'idée de dire ben, peut-être que moi je suis un moins que rien, je suis un raté, je suis un parasite. Et quand je voudrais entreprendre quelque chose, eh ben, je n'aurai pas cette confiance en soi. Parce que cette image négative que j'ai de moi-même, ça va avoir un impact négatif en fait dans tout ce que j'entreprends. Et comme j'ai échoué une fois, ben, je me dis je vais échouer une deuxième fois. J'ai voulu monter une entreprise, j'ai échoué, ça a été dur, donc je ne vais pas oser le faire une deuxième fois. Parce que je n'aurai pas cette conviction, cette conscience de mon potentiel. Et c'est pour ça que là, il y a tout un travail intellectuel et je dirais même spirituel qui peut donner des clés pour résoudre cette problématique. J'ai échoué, oui, mais comment je peux apprendre de mes échecs pour continuer à garder cet espoir, cet optimisme et foi en mon potentiel pour réussir la prochaine fois. J'ai raté un examen, comment rater le suivant? J'ai raté une année d'études, je redouble. Quelles sont les voies qui vont me permettre de réussir l'année suivante encore mieux? J'ai des problèmes dans mon couple et j'associais beaucoup mon estime de soi à ma réussite familiale. Comment faire pour y remédier? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas lier son estime de soi à une seule chose et fondamentalement aussi il faut savoir la connecter à quelque chose qui, je dirais, immatériel et qui dépasse l'immanent, je dirais même donc à la transcendance, finalement. Parce que on peut avoir un statut social bas, on peut aussi, et ça c'est quelque chose d'important, parfois c'est aussi le physique, surtout dans notre société où on est beaucoup plus dans le paraître que dans l'être, dans l'apparence. Quelqu'un qui parfois ne se trouve pas beau, en tout cas par rapport aux critères dominants,
eh ben ça peut avoir de graves conséquences psychologiques sur son estime de soi et sur sa vie. Et à l'inverse, quelqu'un qui pense, ou peut-être qui est plus beau physiquement, ben ça créera une estime de soi, voire dans l'excès, parfois aussi un excès dans l'amour-propre. Et donc il y a cet équilibre à trouver. Et donc c'est important d'éviter de connecter son estime de soi à des choses qui dépassent ces éléments-là. Et il y a des enseignements assez intéressants qu'on retrouve dans la tradition musulmane, qui nous rappellent qu'en fait, au-delà de la valeur qu'on peut avoir dans la société, dans le regard des autres, parce que j'ai de l'argent, j'ai un statut social élevé, je suis beau, j'ai réussi dans tout, quelle est notre valeur intrinsèque au regard de Dieu, auprès de Dieu. Parce que je peux avoir une grande valeur dans la société, mais être déconsidéré par Dieu du fait, ou avoir une valeur faible auprès de Dieu du fait de ma moralité douteuse, du fait de mes mauvaises actions, du fait que je triche, que je mens, que pour moi la fin justifie les moyens, que pour gagner de l'argent, je n'hésite pas à écraser les autres. Et on a une histoire intéressante où il y avait un bédouin à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Zahir ibn Haram. Et c'était un bédouin, et donc quand on lit les traditions, il semblerait qu'il était physiquement pas très beau, il était pauvre, il vivait un peu dans le désert comme ça de manière reculée, et il allait peu en ville parce qu'en ville les gens se moquaient de lui, le méprisaient. Et les rares fois où il venait en ville, donc à Médine, c'était pour rendre visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il aimait beaucoup rendre visite au prophète Mohammed, et le prophète Mohammed l'aimait beaucoup. Et voyant que justement il avait peu d'estime de lui-même et peu de confiance en lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait souvent de le valoriser, de lui montrer qu'il a de la valeur, et que ce n'est pas parce que dans la société il est déconsidéré qu'il l'est auprès de Dieu. Et pour renforcer son estime de soi, le prophète par exemple lui disait il y a un bédouin est membre de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Zahir. Donc vous imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le chef d'État, le guide spirituel de toute la société, qui était au cœur de la société, dit de cette personne, il est de ma famille. Et pour lui, c'était énorme. C'était énorme ce que ça lui a donné sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan de la représentation qu'il a de lui-même. Et on a une histoire aussi intéressante, et c'est là qu'on voit que même si l'islam condamne l'orgueil et la vanité, l'estime de soi est quelque chose d'important. Et le prophète, quand il voyait que quelqu'un avait un problème d'estime de soi, il essayait de lui donner des clés, des éléments pour le guérir, pour qu'il puisse regagner cette estime de soi. Et donc un jour, Zahir vient en ville, il est au marché, et bien sûr, les gens chaque fois qu'il allait en ville, les gens se moquent de lui, etc., etc. Et le prophète vient le voir, et il le prend par derrière, il montre qu'il y a une fraternité, une amitié entre les deux. Je pourrais presque dire une amitié. Qu'ils ont une complicité, plutôt le mot. Qu'il y a une complicité entre les deux hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, parce qu'à un moment donné, donc, il lui dit que finalement il a l'impression d'avoir moins de valeur qu'un esclave, par rapport à ce que ça représentait dans les mentalités de l'époque. Et le prophète lui répond devant tout le monde, et tout le monde entendait. Il y avait plein de témoins, et c'était, je pense, volontaire, alors que les gens soient témoins, les gens qui justement méprisaient Zahir. Et il lui a dit Bal anta indallahi rabih, mais toi auprès de Allah, tu as une très grande valeur. Et tout le monde a regardé, surpris, à cette personne qu'on méprise, qu'on trouve moche, qu'on trouve sans intérêt. Mais finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement lui accorde le plus grand intérêt, mais nous explique qu'il a une très grande valeur auprès d'Allah. Et donc finalement, par ce mécanisme, il a contré la représentation sociale qui justement regarde plus l'avoir, donc l'argent, le statut social, la beauté physique. Il dit non, la vraie valeur, c'est la moralité d'une personne, sa qualité
morale, spirituelle, ses actions et ce qu'il accomplit dans sa vie. D'ailleurs, on a un hadith très clair sur ce sujet qui nous dit Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu ne regarde ni vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Donc ce qui compte, c'est pas mon apparence, ma beauté. Et dans une autre tradition, c'était amwalikum, c'est-à-dire votre argent. Donc Dieu ne regarde ni notre argent, donc, ou notre statut social, ni nos corps, ni notre apparence physique, ni nos beaux vêtements, mais la qualité de notre cœur et de nos actions. Si je suis une personne qui fait le bien, qui est sincère, alors peut-être que dans le regard de beaucoup, je ne serai pas celui qui a le plus de valeur, mais qu'est-ce qui est le plus important pour nous en tant que musulmans, en tant que croyants? C'est la valeur qu'on a dans le regard des autres ou la valeur qu'on a auprès de Dieu? C'est celle qu'on a auprès de Dieu. Et là aussi, il y a une question d'équilibre, c'est-à-dire parfois on dit oui, mais on s'en fiche du regard des autres, etc. Le besoin de reconnaissance, il est naturel. On a besoin on a besoin de la reconnaissance de ses parents, dans une certaine mesure de la société. Il ne faut pas considérer qu'en soi c'est mauvais, mais il ne faut pas être possédé par ce besoin de reconnaissance. Il faut que ça soit un besoin qui reste équilibré et modéré. D'accord ? Et donc, spirituellement, il faut essayer de s'en détacher. C'est-à-dire, non, moi je fais les choses, je cherche l'agrément de Dieu, je cherche la réussite dans le bien et dans ce qu'elle a de plus noble en soi, comme finalité par elle-même, par essence, intrinsèquement. Et la question de la reconnaissance des autres, elle peut être présente, mais ça ne doit pas être l'intention première. Mais en même temps, c'est normal d'attendre la reconnaissance des autres. Si demain, je rends service à quelqu'un, j'ai besoin qu'il me dise merci, c'est le minimum. J'ai ce besoin-là. Donc, spirituellement, je dois essayer de ne pas l'attendre, mais en même temps, moralement, c'est normal de l'exiger. Et sur le plan de la nature humaine, c'est normal d'en avoir besoin. Donc, il faut trouver cet équilibre. Mais il ne faut pas que notre estime de soi ou notre confiance en soi soit uniquement liée ou passe uniquement par la médiation du regard d'autrui. Sinon, on devient les prisonniers de notre image. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas du tout compte de notre image. On en tient compte. Elle a une place, mais elle ne doit pas être au centre. Et ça, je pense que c'est un élément déterminant aussi dans toute la réflexion sur la confiance en soi et l'estime de soi. Et on a tous connu des échecs dans notre vie, et c'est ce que j'ai dit aussi au début de la conférence. Alors comment faire pour, à un moment donné, lorsqu'on a ce problème de manque de confiance en soi, comment on peut pallier à ça? Alors il n'y a pas de solution miracle, mais je pense déjà que ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée positive, il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, c'est quelque chose d'assez intéressant. L'idée de dire qu'à un moment donné, dans notre esprit, il se passe beaucoup de choses. Je pense à ci, je pense à ça, on a du négatif, du positif, et on a un pouvoir sur nos pensées. Et je pense qu'il ne faut pas forcément laisser nos pensées divaguer de manière complètement libre. Il faut essayer de les contrôler ou de les orienter. Le docteur Malek Badri, rahimahullah, disait que lorsqu'on a une pensée négative, si on la laisse germer dans notre esprit, eh bien, il y a des chances qu'au bout d'un moment, elle se banalise et qu'elle se matérialise dans le réel. Donc au début, c'est juste une pensée, c'est dans notre tête, c'est pas grave. Mais à terme, ça peut devenir réalité, justement parce qu'on n'a pas pris garde à ce que cette pensée, de la manière dont cette pensée s'est développée dans notre esprit. Donc nourrir la pensée positive et combattre les pensées négatives. Parce qu'on peut combattre, ça fait partie aussi de Jihad al-Nafs, etc. On peut combattre nos pensées négatives. Donc nourrir ce qu'il y a de positif. Essayer de... Alors, il faut faire attention aussi à ça, mais disons, s'éloigner des choses dans notre vie qui sont toxiques, des choses et des personnes
qui sont toxiques. Il y a des gens qui sont toxiques dans notre vie. Des gens qui nous poussent à... Par exemple, moi, je sais que j'ai un ami proche, qui me racontait souvent comment, à une époque, celui qu'il considérait comme son meilleur ami l'a humilié en fait pendant des années. C'était un peu le souffre-douleur d'un groupe. Sur le coup, on s'en rend pas compte, mais ça a eu des séquelles sur les années. Oui. Donc là, finalement, c'était une relation toxique, hein, parce que lui était un peu le sujet de moquerie des autres. Et s'éloigner des personnes qui ont une mauvaise influence sur nous, sur notre estime de soi et confiance en soi, mais en même temps, il y a aussi, je pense, une chose sur laquelle il faut faire attention par rapport à ça. C'est qu'un peu aujourd'hui, des fois, quand on écoute certaines personnes, tout le monde est toxique sauf eux. Donc il y a aussi faut faire attention à l'égocentrisme parfois. Il faut savoir se remettre en question. C'est-à-dire que c'est pas le monde entier qui est toxique et moi qui ai raison sur tout. Et on dit, ouais, moi j'ai besoin que de Dieu, j'ai besoin de personne. Non, il y a aussi parfois des gens, peut-être, qui t'ont critiqué. Ça a touché ton ego, mais ils avaient peut-être raison dans ce qu'ils disaient. Donc il faut aussi savoir se remettre en cause. Donc c'est juste une petite parenthèse parce que des fois je trouve qu'il y a beaucoup d'excès sur cette notion de toxicité. Mais si on prend les choses des personnes qui seraient objectivement toxiques, il faut s'en éloigner. Des choses qui sont toxiques, certains comportements, certaines habitudes. Et c'est aussi dans la manière dont on peut parfois regarder ses qualités. On a des qualités. Et lorsqu'on échoue quelque part, on revient à ses réussites. On a tous réussi des choses dans la vie. Et parfois, quand on échoue quelque chose, ou quand on a quelque chose qui ne marche pas, on focalise là-dessus parce que c'est l'instant T. On vit la chose, donc c'est difficile à digérer. Mais si on prend un peu de recul, quand on se dit, ouais, certes, là j'ai un échec, mais là j'ai réussi ici, j'ai réussi dans ce domaine-là, même si j'ai échoué là, ça devient une perspective globale et l'échec ne devient qu'un petit élément parmi une série de réussites. Et faire le compte de ce qu'on a réussi, ce qu'on a accompli. Et je pense aussi, là, sur le plan de la tradition musulmane, mais ça se retrouve aussi dans d'autres traditions religieuses, tout ce qui concerne la relation à Dieu, la spiritualité, la prière, la relation au Coran, tout ça, ça renforce l'estime de soi et la confiance en soi. Pourquoi ? Parce que plus on est proche de Dieu et plus on a confiance en Dieu, plus on aura confiance en soi. On parle du tawakkul ala Allah, du fait de s'en remettre à Dieu, d'avoir confiance en Dieu. Parce que si j'ai confiance en Allah, c'est une source d'espoir en moi-même et en l'avenir qui n'a pas d'égal. Si j'ai confiance en Dieu, dire Dieu, c'est dire que finalement, un avenir radieux est possible. Que même si j'ai échoué, je peux réussir demain. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, moi, qui m'a souvent, pour faire le lien avec la conférence sur la résilience, lorsque j'ai vécu des épreuves difficiles, et je pense que c'est pareil pour vous, parfois, je sentais que psychologiquement, ça me faisait du bien de faire des invocations, des doigts. Le simple fait de me dire, voilà, j'ai ce problème, et finalement, je confie ce problème à Allah et je lui demande son aide. Et je sais qu'Allah est plus proche de moi que ma veine jugulaire, qu'il connaît ce que je montre comme ce que je cache, et qu'il est le plus à même de m'aider. Et donc le simple fait de l'avoir invoqué, c'était déjà une semi-guérison, je dirais. Même si derrière l'invocation ne se concrétise pas, le simple fait de l'avoir fait, c'était déjà une guérison. Et donc ne pas sous-estimer le poids, l'importance des invocations, des prières. Et on le voit quand on prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba. Vous voyez le courage qu'ils avaient ? Parce que parfois ils vivaient des épreuves difficiles, on était dans des situations où leur vie était en danger, et finalement eux ils étaient debout, et ils affrontaient les difficultés. Où est-ce qu'ils trouvaient cette force ? Où est-ce qu'ils trouvaient ce courage ? C'était dans leur relation à Dieu, cette confiance en Dieu. Si j'ai confiance en Dieu, j'aurais pas peur des défis de la vie. Donc je croirai en mon potentiel et en mes compétences. Et on le voit qu'en plus de l'aspect spirituel, dans la relation à Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment avec les plus jeunes, mettait en place des stratégies
d'éducation informelle ou confier des missions à certains compagnons pour nourrir cette confiance en soi et cette estime de soi. Je vais vous donner quelques exemples. Un grand compagnon qu'on connaît tous, Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il y a eu la hijra de Médine à la Mecque, le prophète Mohammed lui a dit tu dois donner à chaque personne qui m'a confié un dépôt, tu dois rendre ce dépôt. Ali, je crois, avait 20 ou 22 ans. Avant ça, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse fuir, il a demandé à Ali d'aller dans son lit. Comme ça, ceux qui avaient comploté pour assassiner le prophète, ils ont trouvé Ali à sa place. Donc vous imaginez les deux missions de haute importance, de haute responsabilité qu'il a confiées à un jeune homme de 20 ou 22 ans. C'est énorme. Et qu'est-ce que ça, au-delà de la mission en tant que telle, des deux missions, qu'est-ce que ça montre pour Ali, à son niveau? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, choisi par Dieu, me fait confiance. Il me confie des responsabilités, donc il croit en mon potentiel, il croit en mes capacités. Donc derrière lui, de la même manière, ça va nourrir sa confiance en soi, son estime de soi, et il va croire en son potentiel pour affronter l'avenir et pour réaliser de grandes choses. Et Dieu sait combien Ali a réalisé de grandes choses. Il est devenu calife, il a mené des réalisations énormes par la suite. Et on a plein d'exemples comme ça dans toute la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en connexion aussi avec tout à l'heure je vous ai dit aussi qu'il y avait il y a la question de la confiance en soi ou l'estime de soi sur le plan individuel, une question que chacun d'entre vous se pose, qu'on se pose tous à un niveau ou à un autre ou dans telle ou telle situation de notre vie. Et il y a aussi la question, elle se pose aussi collectivement. Elle se pose pour la communauté musulmane, par exemple, en France, et pour d'autres communautés. Toutes ces campagnes de dénigrement de l'islam et des musulmans, par exemple, ça a un impact sur l'estime de soi communautaire, si je puis dire, collective. Il dit, mais attends, on nous fait passer pour des gens, des terroristes, pour des moins que rien, des gens sans valeur, on méprise les femmes qui portent le foulard, etc. Et pour beaucoup de gens, ça a aussi un impact individuel. Et pour connecter avec la conférence précédente du mois de décembre sur la vie et l'œuvre de Malcolm X, Malcolm X, il était confronté à ça. Parce que sa communauté, c'est la communauté afro-américaine, surtout dans les années 50-60, avait un gros problème sur le plan collectif, mais évidemment aussi individuel, en termes d'estime de soi et de confiance en soi. Quand vous avez été réduit à l'état d'esclave, quand vous avez une propagande pendant des siècles qui vous explique que vous êtes inférieur et que vous venez d'un continent qui est inférieur, et bien ça a des conséquences en termes de complexe d'infériorité, etc. Et lui, il a combattu cette psychologie, on va dire, liée au racisme, justement en disant aux gens, non, soyez fiers de ce que vous êtes. Vous êtes les héritiers de grandes civilisations en Afrique. Et Malcolm X aimait beaucoup l'histoire, et il parlait beaucoup des grands empires en Afrique, au Mali, etc. Vous ne venez pas de la jungle comme on vous apprend aux États-Unis, vous êtes des héritiers de rois, de reines et de grands empires. Donc ça renforce l'estime de soi collective. Il essayait de reconstruire quelque chose qui avait été cassé et de réparer des blessures qui étaient profondes. Où il leur disait, il y a une célèbre conférence de Malcolm X où il disait, qui vous a appris à détester votre couleur de peau? Qui vous a appris à détester la forme de votre nez, etc. Il dit non, vous êtes beau. Oui. Dans une société où les critères de beauté étaient basés sur ce que la société américaine blanche produisait, lui il inversait la tendance, il dit non, vous êtes beau. N'écoutez pas ce qu'il vous dit. Vous n'avez pas besoin de vous défriser les cheveux. Soyez fiers de vos cheveux, soyez fiers de votre nez, soyez fiers de votre couleur de peau.
Et il a eu un impact énorme, énorme sur des milliers et des milliers de gens. Et il a réussi sur le plan individuel et collectif à reconstruire cette estime de soi et cette confiance en soi. Et il connectait aussi ça évidemment avec la dimension spirituelle. Lui-même était musulman et il disait souvent Dieu vous a fait comme ça. Vous êtes des créatures du divin. Et ça c'est important. Et d'ailleurs on trouve cette idée dans l'islam, dans le Coran, on a un verset qui nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Le Coran dit que Dieu a honoré les êtres humains. Il leur a donné une valeur, une dignité. Donc on voit que nous ne sommes pas des êtres sans valeur. Le simple fait d'être un être humain fait qu'on doit déjà avoir une estime de soi parce qu'on est des êtres humains et qu'on a été honoré par Dieu. Ensuite, on a tous nos défauts, on a tous nos lacunes. Et même ce qui parfois peut briser la confiance en soi, c'est parfois la culpabilité, quand on a commis des fautes, des péchés, des erreurs. Et justement, dans l'islam, ce qui est intéressant, et ce qui est beau, je dirais, c'est que finalement, la culpabilité, elle a son importance. Si par exemple, je fais du mal ou je commets une erreur grave et que je m'en fiche, ben là, il y a quand même un problème. C'est normal qu'on culpabilise et il faut culpabiliser. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'éprouve aucune gêne à faire du mal. Mais cette culpabilité trouve son remède dans le repentir. J'ai fait une erreur, je dois la reconnaître, je dois l'assumer, je dois la réparer lorsqu'elle a causé du tort à autrui, je dois demander pardon à Dieu, etc. Mais une fois que je me suis repenti, il n'y a plus besoin de culpabiliser. Après, là, on passe de la phase de la culpabilité à la phase, au contraire, de l'espoir. Et l'espoir, c'est très lié à la question de l'estime de soi. L'estime de soi et la confiance en soi, c'est aussi avoir espoir et être optimiste quant à la vie, quant à l'avenir. Et là, c'est la phase suivante, c'est la taqnatu min rahmatillah, comme nous dit le Coran. Et vous ne devez pas désespérer de la miséricorde d'Allah, car sa miséricorde est infinie. Donc une fois qu'on a rempli les conditions du repentir, on n'a plus besoin de culpabiliser et on peut tout à fait retrouver cette estime de soi, cette confiance en soi, aller de l'avant et être au contraire dans l'espoir et dans l'optimisme. Et vraiment j'insiste aussi sur cet aspect parce que vous savez aujourd'hui, c'était déjà le cas en fait, on l'a vu à l'époque, mais peut-être encore plus aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance au matériel. Finalement, quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui doit être confiant, sûr de lui-même et qui doit avoir cette estime de soi, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a un bon travail, qui est beau physiquement, qui répond à des critères. On le voit d'ailleurs, cette question de l'image, c'est pas pour faire polémique, mais par exemple, quand des gens n'arrivent même plus à montrer une photo d'eux sans filtre, c'est sur les réseaux sociaux, ça renvoie quand même à une évolution de la société qui questionne, sans exagérer la problématique. Mais pourquoi vouloir absolument mettre des filtres, ne pas montrer quel est notre vrai visage? On est ce qu'on est. Alors, il n'y a pas de problème de vouloir s'embellir, de vouloir paraître beau. Mais jusqu'à quel degré et pour quelle finalité? On doit aussi se poser cette question-là. Et donc, on est tous tributaires de ça. On est tous tributaires à un moment donné de notre image. C'est pas quelque chose qu'on peut supprimer. Moi, je pense que c'est impossible. Donc, on l'accepte, mais à quel degré? Est-ce que ça devient notre seul souci, notre seule obsession? Mon image, l'argent. Parce que il suffit pas à un moment donné, c'est-à-dire que l'argent, c'est un moyen important pour réaliser tout un tas de choses, mais si ça devient une fin en soi, dans la représentation de ce que serait la réussite et de donc ce qui doit nous procurer cette estime de soi ou le statut social, est-ce que ça pose pas problème? Est-ce que c'est pas déjà source d'inégalité intrinsèquement? Et est-ce que finalement on passe pas à côté de la vraie valeur de ce que représente par exemple la moralité, la qualité morale d'une personne, la qualité de ses réalisations, de ses actions, de sa sincérité? Est-ce que le cœur
de ce qui doit être la source de l'estime de soi et de la confiance en soi, ça ne doit pas être finalement la question de notre valeur sur le plan moral et sur le plan aussi de données objectives. C'est-à-dire que si par exemple je fais des études de médecine, je deviens médecin et je suis un bon médecin, ben, oui, ça va nourrir mon estime de soi. Et c'est bien. C'est pas quelque chose de mauvais. Mais si mon estime de soi est liée uniquement à ça, est-ce que là, ça ne peut pas devenir problématique? Donc il y a plein de questions qui viennent à ça. Mais pour conclure, parce que on a dépassé les 45 minutes. Non, ça va? Combien de temps? 5 minutes, ok. L'idée, c'est pas de tenir un discours, on va dire, très, très théorique, un peu idéaliste, en disant, bah, finalement, on doit se soucier que de notre valeur auprès de Dieu et on ne tient pas compte de quelle est notre place dans la société, comment les gens nous voient. On ne tient pas compte de son aspect physique. Non, mais l'islam n'enseigne même pas ça d'ailleurs. Hein. On n'enseigne pas du tout qu'on doit complètement négliger son aspect physique. Hein, Allahu jamil yuhibbul jamal. C'est un hadith du prophète. Dieu est beau, il aime la beauté. Mais tout est une question d'équilibre, de juste milieu. Et faire vraiment toujours attention à cette frontière entre la confiance en soi et l'arrogance, ou la frontière entre l'estime de soi et la vanité ou l'excès d'amour-propre. Parce que la frontière, parfois, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Et donc, à un moment donné, c'est... Vous savez, par exemple, quelqu'un comme Malcolm X, et j'y reviens, c'était quelqu'un qui voilà, il faisait beaucoup de conférences, il passait à la télé, et il était connu pour avoir des talents hors pair comme orateur, et sa communication verbale comme corporelle était très puissante dans ce qu'elle dégageait. Et donc, il inspirait aux gens le courage, la fierté, et donc la confiance, et aussi l'estime de soi, ce qu'il dégageait symboliquement. Et donc finalement, cette assurance qu'il avait, cette confiance en soi qu'il avait lui-même, dans sa manière de parler, de s'exprimer, elle inspirait les autres. Donc là, c'est la preuve qu'on n'était pas dans de l'orgueil, ou dans de l'arrogance, ou dans le mépris des autres. Au contraire, on était dans une estime de soi, une confiance en soi qui était contagieuse, mais positivement. Contagieuse, c'est plutôt pour les maladies, mais qui se transmettait positivement. Par contre, si vous avez quelqu'un qui a cette assurance, et qui finalement, ce qu'il renvoie aux autres, il leur fait ressentir qu'ils sont inférieurs à lui, qu'ils n'ont aucune valeur, que lui-même est mieux qu'eux. Et bien là, souvent c'est qu'on a franchi la frontière et qu'on est plus dans la vanité que dans l'estime de soi. Et rappelez-vous de la distinction, l'orgueil du hadith. L'orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. Donc là on voit quand il y a cette idée de mépris des gens, que quand on a certaines qualités qu'on met en avant, mais qu'on les utilise pour mépriser les autres en se considérant comme au-dessus, là on a franchi cette frontière. Donc il faut faire très attention à ça. Très attention à ça. Parce que dans un cas on est dans quelque chose de très positif et de nécessaire, et dans le deuxième cas, on est dans quelque chose non seulement de négatif, mais qui est néfaste dans les relations interpersonnelles et pour soi. Et je terminerai justement sur cette question de confiance en soi, en lien avec la dimension religieuse, un peu ce que j'ai abordé tout à l'heure dans la représentation qu'on a de soi. Il ne faut pas minimiser ses fautes et considérer que par principe, de toute façon, tout sera pardonné, parce que sinon c'est la porte ouverte à tous les excès. Mais en même temps, il faut essayer de trouver cet équilibre en se disant, voilà, j'essaye d'avancer, je fais de mon mieux, mais je ne dois pas non plus être dans cette culpabilité constante, et je dois reconnaître qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et il ne faut pas être dans l'excès, dans la pratique religieuse, ni être dans l'idée de se molester ou de s'en vouloir constamment de nos lacunes. Il y a une histoire que je trouve intéressante. Il y avait un compagnon du prophète,
Handala. Et à un moment donné, il rencontre Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, et il lui dit Handala est un hypocrite. Et c'est vrai, hypocrite, munafiq, c'est quelque chose de fort dans la tradition musulmane. C'est-à-dire que c'est quelqu'un en fait qui croit pas vraiment, qui fait semblant de croire. Et là, il lui dit mais parce que quand je suis avec le prophète Mohammed, je l'écoute, je pense à Dieu, je pense à l'akhira, je pense aux choses positives. Et dès que je suis plus avec lui, ben je suis avec mes enfants, avec ma famille, je suis dans le dunya. Pas forcément dans la faute, mais simplement dans le mondain, dans la vie mondaine. Et donc ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui explique, voilà. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait simplement de lui dire, mais non, mais t'es juste un être humain. Il l'a déculpabilisé. Il dit, cela n'a pas affecté l'image que tu as de toi-même. C'est tout à fait normal, on est des êtres humains, et avec nos besoins, avec notre nature, et donc il faut juste trouver un équilibre. Et il lui a dit une phrase qui est connue, il lui a dit, sa'atun wa sa'a. C'est-à-dire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu vas prier, il y a un temps où tu vas jeûner, là c'est bientôt le ramadan, il y a un temps où on jeûne, et il y a un temps où on va regarder la télé, on va faire du sport, on va lire, on va sortir, voilà, et on pense à autre chose. Il n'y a pas de mal. Parfois on pense à ceci, parfois on pense à cela, et ça fait partie de la vie. Et donc il faut trouver cet équilibre. Et pour conclure, ça sera le mot de conclusion, je dirais que l'estime de soi et la confiance en soi, c'est fondamental. Ça ne doit pas nous exonérer de la culpabilité au sens où, c'est-à-dire à un moment donné, si on fait des fautes, il faut les reconnaître, il faut essayer de les réparer. Faut pas se dire non mais... Parce que parfois il y a des gens, je me rappelle d'une personne avec qui j'avais constaté ça chez une personne, c'est-à-dire que pour finalement ne pas altérer sa confiance en soi et son estime de soi, plutôt que de se dire voilà j'ai fait des erreurs, comment me faire pardonner et les réparer, eh bien elle était dans le déni de ses erreurs. Et elle mettait la faute sur les autres. Non, tu as fait des erreurs, tu les reconnais, et tu as tous les outils pour résoudre le problème et sortir de la phase de la culpabilité. Mais si on est dans le déni, là c'est mauvais, parce que par exemple si on a fait du mal à quelqu'un, eh ben, on va nier le mal qu'on lui a fait, on va même peut-être faire porter le chapeau de notre faute à autrui. Donc là on commet quelque chose de très vicieux. Donc il ne faut pas tomber dans cet excès-là. C'est pas la confiance en soi et l'estime de soi à n'importe quel prix. Et je pense qu'il y a aussi un élément qui est central dans la confiance en soi et l'estime de soi, c'est la paix intérieure. Plus je serai serein avec moi-même et j'aurai cette paix intérieure, plus j'aurai cette estime de soi et cette confiance en soi. Si on n'est pas apaisé à l'intérieur, on créera aussi du désordre à l'extérieur et on n'arrivera pas à être quelqu'un d'équilibre. On aura des complexes, tantôt de supériorité, tantôt d'infériorité. Et l'idée, c'est de ni se sentir inférieur ni supérieur, simplement d'être satisfait de ce qu'on a en souhaitant mieux, savoir se satisfaire de ce qu'on a, mais en ayant l'ambition de vouloir mieux, d'avoir un regard positif sur soi tout en ayant conscience de ses éléments et sa part d'ombre ou ses éléments négatifs, et de savoir être optimiste quant à l'avenir, sans se sentir tout puissant en considérant que nécessairement on va tout réussir, je dirais sans effort, ou en tout cas sans avoir cette possibilité aussi de l'échec, et savoir aussi intégrer l'échec à un plan plus large, plus global, qui fait partie de la vie. D'accord ? Ne pas voir l'échec comme finalement la destruction de nous-mêmes ou de ce qu'on représente, mais voir l'échec comme quelque chose qui nous permet aussi d'avancer. Et vous savez aussi bien que moi qu'une porte qui se ferme à un moment donné peut permettre qu'une meilleure s'ouvre plus tard, et qu'une chose qu'on pensait être un bien était peut-être un mal, et un mal nécessaire pour ouvrir la voie du bien. Et donc dans tout ça, aussi bien sur le plan individuel que collectif, il faut essayer d'avoir une estime de soi, une confiance en soi équilibrée et modérée, et d'être optimiste quant à l'avenir. Je vous remercie.